Mais quelles sont les sanctions, quelles sont les dispositions que nous prenons pour que cela ne se répète plus? Rien n'est fait. Alors à ce moment-là, à qui on reproche? Au Fonds monétaire qui nous donne des conseils, ou bien à nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous ajuster et à mettre du sérieux, à mettre de la volonté politique. Et c'est pour ça que je me dis, moi, l'approche actuelle, allant dans le sens de sanctionner au titre de choses, de détournement et de fraude qu'on constate, je pense qu'en réalité, ça doit être accompagné par nous tous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. On a suffisamment parlé du budget, mais au pays, il y a aussi l'actualité, ce sont les consultations qui sont déjà à la fin. On vous a vu, vous avez été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ces consultations vont-elles aboutir? Parce qu'il y a déjà des pessimistes qui voient que... Mais écoutez, M. Kilolo, je crois que vous devriez vous rappeler de notre émission qu'on a eue dans votre studio d'ailleurs. Vous m'aviez posé la même question. Vous dites quelles sont les chances de cette coalition. Je vous avais dit, je vous avais répondu, je vous ai dit, les chances de réussite demeurent dans la sincérité entre les partis en coalition. Et je peux dire que la même réponse prévaut aujourd'hui. Vous dites que nous avons été reçus par le président. Effectivement, on a été reçus par le président. Et dans les échanges, je crois des primes abord, le président nous a dit, au regard des résultats des élections, nous nous sommes dit, nous, Cash, nous avons la majorité présidentielle. Les partenaires FCC ont la majorité parlementaire. Nous disons, nous pouvons alors nous coaliser. Question de travailler pour le bonheur, l'amélioration du vécu quotidien de la population. Il a dit, au bout de 2 ans, il constate qu'ils ne s'entendent pas. Quand il dit non, il faut qu'on punisse, par exemple, dans le cadre de la fraude, non, on dit non, écoutez, et les autres n'acceptent pas. Ses partenaires n'acceptent pas. Ah bon, allons dans le sens d'amélioration du climat des affaires, bon, donc il faut mettre la transparence, bon, on n'accepte pas. Il a cité en tout cas un certain nombre de blocages et qui, de mon point de vue, devraient constituer quand même un blocage dans le sens d'aller vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, vous demandez les succès demeurent toujours dans cette sincérité, mais je constate que, franchement, les chances de cette sincérité s'amenuisent quand même, parce que on peut conseiller que les deux parties se retrouvent, mais je pense que nous suivions à travers la télévision des rencontres entre les deux autorités qui caractérisent cette coalition. Mais au terme de ces échanges-là, on constatait toujours des blocages. En principe, la solution demeure sur la possibilité qu'un courant se dise « je laisse un autre courant gérer, conduire les affaires ». Et moi, pour les cas présents, je peux dire, par exemple, que s'ils sont sincères, nous avons vécu 18 ans de gestion du FCC. Le FCC peut dire, je prends du recul par rapport à la situation actuelle. Au bout de 2 ans, on ne s'entend pas très bien. On continue. Ils sont majoritaires au Parlement. C'est ce que j'ai dit, mais ils disent, ils accompagnent parce que c'est la coalition. Ils disent, nous prenons du recul, nous laissons l'initiative de gestion aux autres, pour qu'on regarde un peu, au bout d'une année, est-ce qu'ils vont nous emmener dans un trou, ou ils vont, avant qu'on ne réalise, parce qu'aujourd'hui, y aller par des blocages, par-ci, par-là, on n'avancera jamais, bien au contraire, on tente de reculer. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous comprenez? Oui, est-ce qu'on peut aller au-delà du dialogue? Parce qu'on voit déjà le prince des églises, on a vu la Senko, on a vu les CC qui consultent. Est-ce qu'on peut aboutir au dialogue ou juste les simples consultations suffisent? Je ne sais pas si vraiment
le dialogue peut amener à quelque chose. Le problème, c'est la vision qui caractérise les différents courants en compétition. Parce que quand vous analysez très bien la situation, vous constaterez que tout le monde se projette par rapport aux élections 2023. Et tout le monde voudrait avoir une maîtrise du dispositif électoral, du point de vue administratif, du point de vue judiciaire, par exemple. Et on se bat autour de ça. La solution, de mon point de vue, ce n'est pas le dialogue. La solution, de mon point de vue, qu'on rende le pouvoir organisateur des élections indépendant, on le dit sur papier indépendant, et puis impersonnel. Ça veut dire qu'il faut dépolitiser, laissons ce secteur-là, la gestion du pouvoir organisateur des élections, entre les mains de la société civile. Alors une société civile sans tendance politique. Ça serait une bonne chose. Mais malheureusement, les ambitions politiques ne les permettraient pas. Parce que chacun veut avoir, et c'est là où vraiment moi je me trouve. L'idéal aurait été que les élections consacrent et la majorité présidentielle et la majorité parlementaire à un courant qu'on regarderait en train de gérer, qui assumerait ses choix et ses échecs. Normalement, c'est ça là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en réalité, la solution passerait par l'abandon de la situation d'un courant par rapport à l'autre. Sinon, on risque de continuer dans ce blocage de Paris. Il y a certains qui voient la solution dans les trinômes, Fachi, JKK, Joseph Kabila Kabange, ainsi que Fayou, pour la sortie de la crise. Ben écoutez, ce qui vaut aux deux partis en coalition, le vaut également pour les trois partis qui devraient entrer en dialogue, s'il le faut. Parce que chacun se nourrirait toujours de l'ambition de dire comment j'encadre les succès en 2023. En principe, j'ai dit, les trois courants, si c'est trois courants maintenant, on doit parler de trois courants, que les trois courants et d'autres partis politiques, parce que nous-mêmes également, nous sommes dans ces ambitions 2023, eh bien que nous tous nous baissions les bras, nous disons, on laisse cette organisation à pas à l'IDPS, on laisse à la société civile réellement indépendante. Comme ça, nous nous mettons tous dans la course. Hein? Ça, c'est du point de vue de l'organisation des élections. Maintenant, du point de vue de la gestion du pouvoir actuel, je venais de le dire, j'ai dit, en réalité, le souhait aurait été, nous avons vécu la gestion du FCC, qu'on nous laisse vivre cette fois la gestion du Cash qui est au pouvoir, de manière à ce que Cash soit seul à assumer ses choix, les choix de ses politiques et les échecs de ses politiques. Oui, mais là, il y a un problème constitutionnel. Le FCC est vraiment majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera difficile que le FCC aussi puisse aussi accepter cela, parce qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. En politique, donc, l'on s'élance. Le FCC ne va pas accepter. Bon, c'est ce que j'ai dit, mais alors ça c'est un problème au niveau de notre classe politique. Ça veut dire que si la classe politique était réellement animée de l'ambition de l'intérêt national, l'intérêt de la nation, plutôt que des intérêts partisans, je crois que ce problème ne se poserait pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, vous savez, ça m'a trop touché quand j'ai vu ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, le président Trump réclame la victoire. Il dit qu'il y a eu de fraude. Le président Biden a été proclamé, du moins au niveau de la presse, que c'est lui qui a gagné les élections. Le combat juridique continue, mais le président Trump prend certaines décisions. Notamment, par exemple, aujourd'hui, il a réduit l'effectif militaire
dans le pays, le Moyen-Orient et tout ça. Mais j'ai vu le président du Sénat américain, qui est républicain, qui est passé à la télévision, qui a dit, écoutez, là vraiment nous recommandons au président de ne pas prendre des décisions hâtives qui ne vont pas dans le sens de arranger la situation de l'Amérique par rapport à ses différents partenaires. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne regarde pas l'intérêt partisan de son parti républicain, mais qui voit d'abord l'intérêt de la nation américaine. Je crois que c'est ça qui nous fait défaut chez nous. Franchement, ça me fait peiner de constater des choses pareilles. La toute dernière question, FNSD fera partie de la coalition L'Union pour la Nation. Écoutez, le FNSD est là où l'objectif d'amélioration des conditions de vie de la nation se trouve implanté. Et tel qu'on a suivi les soucis évoqués par le président, les blocages qu'on a vus nous-mêmes, parce que je viens de vous parler de la transparence dans le secteur minier. Moi-même, je vous dis, pour avoir été directeur dans des institutions qui gèrent les recettes publiques, je vous dis, avec une production de 450 000 tonnes de cuivre à l'époque, notre budget enregistrait des recettes qui tournaient autour de 1,4 milliard de dollars. Comment on peut expliquer aujourd'hui, avec la production de plus d'1 million de tonnes, on est à 1 200 000 tonnes de cuivre, mais écoutez, regardez ce qui se passe, vous-même vous dites nous pataugeons dans le budget qui tourne autour de 3 milliards et tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme il y a ces soucis-là, et on dit qu'on veut travailler pour la transparence, pour une nouvelle approche de gestion, les FNSD est souscripteur à l'adhésion à l'Union sacrée. Et c'est comme nous sommes en train de voir pour le FCC, le cash est en train de faire des forces. C'est par les débouchages. Mais les débouchages, ce sont des antivaleurs. Ben, écoutez, ça sert par quel mécanisme? Parce qu'aujourd'hui, le FCC fait bloc pour faire une majorité et FNSD soutient l'Union pour la Nation. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas si on peut parler de débauchage. Hein. Vous savez, oui, justement, j'ai dit, mais cette notion de débauchage, de mon point de vue, ôte aux parlementaires que nous sommes notre jugeote, notre capacité d'analyse. Donc on veut dire que les députés, ici ça concerne particulièrement les députés, que les députés ne sont pas à mesure, dans leur regroupement, ne sont pas à mesure de réfléchir pour dire que non, la voie ici peut nous amener à l'amélioration des conditions de vie de notre nation. Moi j'estime que si réellement les gens se lancent en politique, dans le but de développer leur nation, on ne peut pas parler de débauchage. Les différents regroupements politiques qui sont à l'Assemblée nationale ont des intelligences à leur sein. Ces intelligences peuvent analyser la situation actuelle en se disant, c'est vrai, la voie qu'on emprunte aujourd'hui, c'est une voie qui a des conséquences dans l'objectif de développer notre nation. Et qu'en réalité, nous pouvons, de notre point de vue, serrer la main à un autre courant qui peut nous conduire dans cet aspect des choses, dans le sens de développer notre nation. Donc, je crois qu'en réalité, si, dans l'ensemble, les regroupements acceptent de dire on accompagne l'Union sacrée qui a une vision de développement, donc d'amélioration des conditions de vie de notre nation, il n'y a pas de raison de dire que bon, il y a débauchage. C'est un problème d'analyse et de conclusion. Est-ce que le peuple peut réellement sourire par rapport
à l'union sacrée. C'est ce que j'ai dit. Le peuple peut sourire si l'union sacrée, mais réellement, en pratique, ce qui est dit, ce qui est évoqué. Parce que, je venais de vous dire, si on doit mettre la transparence, si nos redditions de comptes sont accompagnées des sanctions, ça veut dire nous rétablissons réellement la justice équitable. Nous situons tout le monde en dessous de la loi. Moi, je vous dis qu'au regard de ce qu'il y a comme ressources dormantes dans notre pays, nous sommes à mesure d'amener ce pays vers le développement et le plus rapidement possible. Je vous dis tout simplement, regardez cette situation, cette dichotomie, je peux dire, qui existe. Je viens de vous dire, avec des productions très importantes, mais on récolte moins de recettes, alors qu'avant, avec des productions moins importantes, on a eu à récolter des montants plus importants. Merci. Merci à vous, Monsieur Dieudonné Fikiri, sénateur, aussi président du parti politique FNSD. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de votre attention soutenue.